Bonjour à vous, chers êtres éveillés. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet de l'ombre et de la lumière. Alors, vaste sujet, effectivement, puisque nous sommes toujours dans ce perpétuel combat, si je peux dire, de l'ombre et de la lumière. On le voit autour de nous, cela se passe également en nous. Et à la fin de cette vidéo, je traiterai donc le module pour les thérapeutes, car en fait, cette vidéo est un préambule au module justement sur la lumière. Alors, l'ombre et la lumière, qu'est-ce qu'il m'est permis de vous dire à travers cette vidéo? Ce qui est à l'extérieur, ce que l'on voit à l'extérieur de nous, est également à l'intérieur de nous. Tous les aspects que l'on peut rencontrer à l'extérieur de nous se trouvent à l'intérieur de nous. Vaste sujet, j'ai l'impression que c'est très général, mais en même temps c'est tellement personnel. Ce que j'entends, c'est qu'en fait, l'ombre que l'on va percevoir à l'extérieur de nous, tout comme la lumière, passe par nos filtres, est également chacun des filtres que nous avons. En cela, il faut détecter dans une priorité qu'est-ce qui nous agace le plus, qu'est-ce qui engendre le plus d'émotions dans un premier temps en ce qui concerne d'abord l'ombre et ensuite en ce qui concerne la lumière. Comme vous avez pu le constater dans la façon dont je l'ai dit, les filtres vont être des voiles opaques à ce que nous ressentons, mais également les émotions qui nous traversent sont à la fois des émotions qui peuvent être assimilées à des émotions négatives, mais ça peut être également assimilé à des émotions positives. Ce que j'entends, c'est qu'en fait tout est à vivre. Tout ce que nous vivons est à vivre. Et c'est très important que nous ayons cette donnée à l'esprit, puisqu'en fait c'est à travers cette seule façon de concevoir l'ombre et la lumière environnante que nous allons pouvoir, dans un second temps, nous l'approprier et le vivre en nous. Alors, ce qui va être le plus flagrant pour nous, le plus choquant pour nous, c'est en priorité ce que nous devons traiter à l'intérieur de nous. Ce que j'entends, c'est qu'en fait, là, depuis tout à l'heure, j'entends esprit de vengeance. Esprit de vengeance. Donc l'ombre, en fait, caractérisée par un esprit de vengeance à l'extérieur de nous, que ce soit au travers des guerres que l'on peut rencontrer, à travers des effets de masse qui se passent actuellement vis-à-vis de ce que l'on peut vivre dans notre actualité. Plus concrètement, là ce que j'entends, c'est par rapport à des faits qui se passent, qui peuvent être tout à fait quotidiens pour nous actuellement, mais qui sont tout à fait, on va dire, en répulsion avec ce que nous n'avons pas forcément de prime abord. Peut-être un reflet de ce qui est très inconscient, très insoupçonné en nous, mais qui demande à refaire surface pour justement être traité et justement partir de nous. Voilà ce que j'entends. Pour justement faire la lumière sur cette espèce de choses qui avait été justement mis sous couvert et qu'on n'avait pas voulu voir jusque-là, mais qui, par rapport à un fait extérieur, en effet miroir, nous demande à être traité dans un temps très très proche, voire même immédiatement, pour qu'on puisse justement amener cette lumière en nous. Et donc le travail de l'ombre et de la lumière que l'on a en nous se voit à l'extérieur de nous. Voilà ce que j'entends. Ce qui est nécessaire à comprendre dans cette façon dont cette ombre et cette lumière travaillent en nous, c'est qu'en fait déjà, premièrement, nous sommes tous dans cet état où l'ombre réside en nous avec la lumière. Il faut en être conscient. Il faut comprendre qu'en fait, c'est quelque chose que nous sommes amenés à vivre jusqu'à la fin de notre incarnation. Le voir différemment, c'est vraiment
créer une zone de vulnérabilité en nous où l'ombre va pouvoir justement s'immiscer d'une autre façon. Ce qui est à comprendre dans ce que nous avons à vivre, dans ce combat perpétuel de l'ombre et de la lumière, en nous, autour de nous, avec nos rapports aux autres, c'est accepter plus que jamais que nous sommes justement habités par cette dualité de l'ombre et de la lumière. Comprendre qu'à chaque chose que nous vivons, à chaque situation que l'on rencontre, nous pouvons, par des choix certains, soit le vivre dans la lumière, soit le vivre avec des parts d'ombre, c'est à vivre quand même. La façon dont nous avons de choisir de vivre une situation peut être résumée en la vivre de deux dimensions différentes. Pourquoi est-ce qu'actuellement on a ce tel engouement de parler de plans, de dimensions? Eh bien c'est tout simplement parce qu'en nous résident ces plans et ces dimensions différentes, à savoir céder à une tendance ou céder à une autre tendance. En cela, en fait, la dualité réside dans le fait que notre libre arbitre nous permet de faire ce choix à chaque instant. Tous les choix que l'on fait, de la façon dont on les fait, est juste nécessaire, essentiel à l'élévation planétaire actuelle. Ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire que il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de culpabilité à mettre sur la façon dont en fait on va vivre une situation en disant parce qu'en fait on l'a vécu avec l'émotion et en fait quand on fait une rétrospective le soir ou au cours de la journée, on a tendance à ressasser une situation en se disant oui j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, si seulement j'avais... Non, tout ça en fait non. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'à l'instant où on l'a vécu, ça devait se vivre exactement de la façon dont on l'a vécu parce que justement on allait faire ce travail de mise en lumière de cette capacité ultérieure d'analyse et justement en conscientisant qu'on aurait pu agir autrement, c'est là où la beauté s'opère en fait, parce qu'en fait on inclut cette lumière dans une situation alors qu'avant on l'aurait vécu juste de manière pulsionnelle, et juste de comprendre que si à ce moment-là, à cet instant T, on était capable de faire cette analyse de cette situation, et bien là se trouve la beauté de la mise en lumière en fait. Et donc quelque chose qui initialement a été vécu avec une part d'ombre en nous, et bien finalement ça se résume au final à la mettre en lumière, et c'est fantastique. D'où la nécessité de toujours s'accueillir et de laisser passer le courant de l'émotion qui nous traverse, vivre une situation à laquelle on est assujetti dans un premier temps, parce qu'en fait on a à la vivre, mais puisqu'on a réussi à la dépasser et à mettre en lumière par cette analyse que l'on fait dans un second temps, c'est en fait, en gros, dans un terme chrétien, exorciser la situation. Et forcément, puisqu'on a réussi à l'identifier, l'analyser avec de l'émotion encore, parce que là, on se dit, on se sent déçu de nous-mêmes, on se dit, on aurait pu, etc., etc. Et bien en fait, rien que de mettre cette façon de penser-là par rapport à une situation donnée, voilà, c'est déjà changer la pensée en elle-même, c'est déjà ne plus correspondre, ne plus répondre à quelque chose qui fut pulsionnel en nous. Ça veut dire que là, d'un seul coup, on sort de cette comment on va dire, assujettissement des causes que l'on vit à finalement, ok, j'ai compris, d'accord, j'aurais pas dû la vivre comme ça, d'accord, je comprends.
il n'y a pas de culpabilité à avoir, au contraire, puisque c'est une analyse, puisqu'on arrive à dépasser tout ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que là, maintenant, on a le pouvoir de comprendre l'émotion que génère une telle situation. Et donc, forcément, ça veut dire qu'on touche du doigt notre ombre, nos zones d'ombre, et on est capable de cet instant précis qui nous a fait chuter, si je peux dire, dans une zone d'ombre en nous. Et là, on s'élève. Et là est la transmutation. Et là est l'alchimie d'une situation vers une situation qui, quand elle se représentera, elle ne sera plus cette zone d'ombre. Parce qu'elle va se représenter jusqu'à ce qu'elle soit réglée, finie, oui, finalisée pour de bon, en fait. Ça va se reproduire. Il faut le savoir, il faut en être conscient. C'est quelque chose qui nous arrivera jusqu'à ce que, finalement, le terrain soit débarrassé. Par ce travail, la guérison des blessures s'opère. Par ce travail, la guérison des vies antérieures s'opère. Donc en fait, quand on a à comprendre, le combat de l'ombre et de la lumière que l'on voit autour de nous se résume par rapport à des situations que nous allons mettre en lumière en nous, et de la façon dont en fait on va se le permettre grâce à cette belle pensée que nous avons, à cette psyché que nous avons dans cette incarnation, nous allons justement transmuter cette ombre en lumière. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, si l'extérieur est comme notre intérieur, alors moi je pense que si nous mettons en lumière notre ombre intérieure, ça veut dire que cela se verra à l'extérieur. Je crois que vous avez un peu compris la façon dont je veux amener la pensée. Donc, si je mets mes zones d'ombre à l'intérieur en lumière, donc forcément je le verrai à l'extérieur. Parce que plus je égale un nous. Et vous avez donc compris que si plusieurs pensées vont tous dans le même sens, cela crée un égrégore. Donc si nous sommes tous avec cet état de pensée que finalement toutes ces zones d'ombre à l'intérieur, nous les mettons en lumière, cela peut être une répercussion sur l'extérieur de nous. Cela veut dire que dans un environnement proche, nous allons impacter notre extérieur, donc notre environnement, peut-être nos proches, parce que nous allons être un exemple à nous seuls déjà, nous allons représenter cette mise en lumière, ça va se communiquer. Cette lumière, de toute façon, elle est contagieuse. La façon dont on va la mener à la permettre autour de nous, et c'est là où justement maintenant, chers thérapeutes, ce message est pour vous, parce que cela va justement inclure votre introduction à ce module de la lumière. Là, en fait, où nous mettons la lumière à l'intérieur de nous, va se répercuter à l'extérieur de nous. Et ce qui est indispensable pour chaque thérapeute, c'est justement le traitement de la façon dont nous allons traiter premièrement cette ombre. Donc en fait, ce module de la lumière va être décliné, comme à chaque fois, en 3 chapitres. Le premier chapitre, l'ombre. L'ombre que vous allez rencontrer, thérapeute, et que vous allez traiter. Il y a plusieurs cas d'ombre que nous rencontrons, et je le spécifie bien dans le chapitre, mais je le redis ici. En fait, je rencontre très fréquemment des thérapeutes qui sont, je ne veux pas dire apeurés, mais pris d'une espèce de réticence à ne pas rencontrer des êtres qui sont porteurs d'ombre. Et c'est normal, c'est normal. Chaque être éveillé que nous sommes, nous avons envie toujours d'être dans un high level, mais des fois c'est juste impossible en fait. Et vu ce que l'on vit à l'heure actuelle, c'est un peu illusoire, voire même, c'est même une vision un peu bisounours, pourrais-je dire. Bref. Ce qu'il y a à comprendre, c'est la façon dont en fait ce module ce chapitre de l'ombre va être traité pour vous thérapeutes. C'est dans la façon déjà d'identifier l'ombre que vous allez rencontrer. Alors attention, encore une fois, vous allez voir, il n'y est pas question de prendre le travail d'un passeur d'âme. Non, non, c'est l'ombre que nous rencontrons tout le temps, au quotidien, mais qui est
qui est justement, et qui est dans nos consultations, qui est dans la façon dont en fait nous allons avoir des êtres qui vont venir en consultation. Et je ne veux pas mettre une once de peur de quelque façon que ce soit, je veux juste montrer la réalité de la chose. Nous sommes thérapeutes, donc forcément, tous les êtres que nous allons rencontrer vont porter quelque chose qui va s'apparenter à cette ombre. Hein. Sauf que, si jusque-là vous n'aviez pas de moyens, ou si vous pensiez simplement qu'une simple purification suffirait, ce module, ce chapitre en particulier va vous aider à voir les choses autrement et être plus efficace dans la façon dont vous allez ne pas propager l'ombre. Deuxième chapitre, qui va être très complémentaire au premier, la lumière inversée. La lumière inversée, et moi la première, j'y ai été confrontée. Dans un premier temps, nous l'amenons, la façon dont ça nous l'est amené, c'est apparenté à la fausse lumière. Et je vous invite, chers thérapeutes, et vous aussi être éveillés, d'écouter sur la chaîne YouTube Être Je Suis, ou sur une autre façon, ou même de la lire, l'allégorie de la caverne de Platon, qui est très importante pour vraiment différencier cette fausse lumière de la lumière inversée qui va être traitée dans le chapitre en question. Et dans cette deuxième partie, vous avez, chers thérapeutes, la façon dont vous allez pouvoir vous-même permettre la destruction, la non-propagation de l'ombre par justement un process qui va vous aider à comprendre en quoi est-ce que la lumière inversée est essentielle à votre pratique. Vous allez vous en rendre compte qui n'a rien à voir avec une fausse lumière, qui n'a rien à voir donc avec le fait de regarder son nombril, renverser la lumière pour la mettre sur soi. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment autre chose. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et qui va vous apporter. Et le troisième chapitre, la lumière, eh bien, encore une fois, l'ombre, la lumière inversée, la lumière, tout simplement parce que nous sommes au service des autres et nous voulons tous être dans une lumière, dans une certaine lumière. Sauf que la lumière, c'est facile hein, de parler de la lumière, voilà. Il existe beaucoup de lumière. Encore une fois, quelle est la lumière? Qu'est-ce que la lumière pour nous, en nous? Tout ça, ce sont des choses en fait auxquelles chaque thérapeute, même si nous en parlons tous, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les livres, que ce soit de toutes les façons possibles et imaginables, il n'en demeure pas moins que cette notion de lumière ne résonne pas pour chacun de la même façon. Dans ce chapitre de la lumière, chers thérapeutes, vous allez pouvoir, avec discernement encore une fois, à chaque fois je vous inviterai toujours à être dans un discernement, comprendre cette lumière qui réside en vous et qui est votre première nourriture en fait, si je peux le dire ainsi. Donc j'espère avoir traité au mieux, j'entends que oui, le sujet de l'ombre et de la lumière. Je vous invite, chers thérapeutes, à regarder dans un premier temps l'allégorie de la caverne avant éventuellement de prendre contact pour avoir cet enseignement sur le module de la lumière. Et si ça vous intéresse, chers thérapeutes, au bas, tout en bas dans le descriptif de cette vidéo, vous avez la façon dont vous allez pouvoir commander ce module et suivre l'enseignement qui est dû. Qui va avec. Comprenez encore une chose, chers thérapeutes, chacun des modules prend un certain temps à être assimilé. Ne confondons pas vitesse et précipitation. C'est rigolo parce que je l'ai entendu depuis quelques jours que je devais être amenée à vous en parler et là ils sont extraordinaires, ils me mettent ça incroyablement. Je vous remercie mes chers guides. Donc, ne confondons pas vitesse et précipitation. Nous sommes tous sur un chemin d'éveil et nous tendons tous à être dans notre propre process intérieur. Chaque module doit être vécu
assimiler, je sais pas, ingérer, enfin bref, qui fasse corps avec nous. Donc prenons à chaque fois le temps de bien suivre un module avant de passer à un autre, c'est très important. Et je vous souhaite à tous, vraiment avec solidarité, une belle aventure de mise en lumière de vos zones d'ombre et sur ce, une belle découverte à chacun.